Bonjour, je m'appelle Brigitte Lehert et je suis formatrice en secrétariat bureautique au centre de Floref. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une thématique qui me tient à cœur. Trouver sa voie. Trouver sa voie. Comment faire pour donner un sens à sa vie professionnelle? Comment choisir ce que l'on veut faire? Comment passer à l'action? Comment passer à l'action? Dans ma pratique, je rencontre souvent des personnes qui ont des difficultés pour passer à l'action. En effet, ce sont des personnes pourtant compétentes, des personnes qui ont des talents, qui soient diplômées ou pas, ces personnes ont des difficultés pour passer à l'action. Pourquoi? Parce qu'ils ont probablement vécu un licenciement difficile. Ils ont peut-être travaillé pendant des années dans la même entreprise, fait un métier répétitif. Ils pensent qu'ils ne savent rien faire d'autre. Ils sont découragés, blessés d'avoir reçu ce préavis. Ils postulent, ils recherchent les annonces, essayent de trouver des offres d'emploi qui collent à leur profil, à leur expérience. Ils éliminent toutes les offres qui ne correspondent pas en tout point à leurs expériences. Et lorsqu'ils en trouvent une et qu'ils postulent, souvent, elle reste sans réponse. C'est la déception. Ils sont blessés, choqués, ils commencent à perdre confiance. Ils commencent à perdre confiance en eux. C'est injuste, c'est la société qui leur en veut. Ce sont des moments très difficiles pour eux. Alors ce constat m'a amené à me poser la question, moi, formateur en secrétariat, qu'est-ce que je peux apporter à ces personnes pour les aider? Qu'est-ce que je peux faire pour les accompagner à retrouver confiance en soi, à restaurer la confiance en soi, à restaurer l'estime de soi? Alors j'ai eu envie de créer un atelier de confiance en soi. Lors de ces ateliers, j'applique des outils que j'ai développés, mais aussi des outils que je suis allée acquérir lors de formations. Il me manquait en effet des formations. Il fallait que je me fixe cet objectif, me former pour pouvoir travailler avec un public en difficulté. J'ai mis sur pied les ateliers de confiance en soi, voilà plusieurs années. Et lors de la première étape, j'invite les participants à tourner le miroir vers soi. Tourner le miroir vers soi, qu'est-ce que ça signifie? C'est faire une introspection intérieure de soi, une introspection profonde. C'est un exercice difficile et souvent les émotions sont très fortes. Quand on analyse ses besoins et qu'on se dit, qu'on fait, moi, le besoin professionnel n'est déjà pas satisfait, ça se répercute quelquefois sur la vie privée, les besoins de loisirs, du coup, ne sont pas satisfaits non plus. Quand on analyse ses compétences, on a l'impression de ne plus rien connaître, on a l'impression de ne plus être dans le coup, de ne plus être tout à fait prêt pour l'emploi. Ce qui est positif, c'est que quand on analyse les réussites, qu'on croise les réussites, on voit quand même du positif. Donc, par ces exercices, on peut repérer les croyances des personnes. En repérant leurs croyances, on va pouvoir travailler dessus pour pouvoir les supprimer, pour pouvoir les changer. Les croyances, comment ça se crée? Ça se crée par les filtres que nous avons.
Nous avons notre carte du monde, vous avez votre carte du monde. Alors la PNL postule que les limites sur lesquelles nous butons ne sont généralement pas dans le monde, mais dans la représentation que nous en avons. En effet, nous percevons la réalité avec nos propres filtres. Et par des processus de modélisation, nous créons nos croyances et nous adoptons nos comportements en fonction des croyances. Et c'est avec cela que j'essaie de travailler avec les stagiaires. C'est essayer de modifier leurs croyances, essayer qu'ils soient plus positifs. En modifiant leurs croyances de « je suis nul, je ne suis plus capable, je suis trop vieux ou trop vieille, ce n'est pas un métier pour une femme », on peut facilement définir un objectif. Alors, pour se définir un objectif, tout simplement, c'est pouvoir connaître sa situation actuelle. C'est déjà pouvoir se dire qu'est-ce que je veux vraiment faire. Je me souviens que lorsque j'ai créé cet atelier de confiance en soi, je me suis posé la question de savoir pourquoi je fais ça. Est-ce que je le fais pour moi, pour me faire plaisir, ou bien est-ce que je le fais dans un but d'aider les personnes? Est-ce que je le fais parce que c'est ma chef qui me le demande? Non. La question était bien, pourquoi je le fais? Je le fais parce que c'est vraiment une volonté de satisfaire le besoin des stagiaires. Cette question que j'ai continué à poser dans ma définition d'objectif, c'est de me demander quels étaient les obstacles qui m'empêchaient ou qui m'empêcheraient de réaliser ce projet. Les obstacles, ça pouvait être un manque de ressources ou peut-être un manque de participants. Mais ma volonté, ma motivation intrinsèque, c'était de voir la satisfaction des stagiaires quand ils allaient participer à ces ateliers et quand ils allaient en ressortir satisfaits. Alors, toutes ces questions, on peut les poser aussi avec d'autres outils, des outils tels que la pyramide de Dietz, qui est un outil qui va permettre d'augmenter la motivation pour atteindre l'objectif désiré. Alors, par contre, si un des niveaux qui n'est pas un niveau présenté par ici, l'environnement dans lequel je travaille, les capacités, les comportements que je vais mettre dans ce travail, que je vais avoir dans cet environnement, et les capacités que je vais développer, également les valeurs, les croyances que je vais avoir dans cette situation. Si l'un de ces niveaux n'est pas satisfait, ça va poser un problème. Et je me souviens d'une expérience, enfin pas d'une expérience, je me souviens d'une situation où un stagiaire venait en centre de formation parce qu'il était au chômage. Il travaillait dans un fast-food. Fast-food, il savait très bien ce qu'il devait faire. Il savait mettre les produits dans les rayons, il pouvait appliquer les étiquettes quand c'était nécessaire. Donc, ces capacités, il les avait. Un jour, son employeur lui demande de modifier les étiquettes de péremption afin de prolonger la péremption d'un jour. Et là, ses valeurs ont été bafouées. Il ne pouvait pas. C'était au-delà de ses valeurs. Qui serais-je si moi, je change ces étiquettes, si je ne respecte pas mes valeurs, moi qui suis quelqu'un d'honnête et de réglo? Il a préféré donner son préavis et partir.
et se mettre dans une situation un peu difficile vis-à-vis du chômage, mais il est parti. Alors, l'important pour moi, c'est d'être complètement aligné par rapport à tous ces niveaux. Pour moi, lorsque j'anime ces ateliers, ce qui est important, c'est la flamme que je peux ranimer chez certains stagiaires. Et quand un stagiaire vient me dire que ces ateliers ont changé quelque chose dans leur vie, c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Je vous remercie de votre attention.